Bonjour et bienvenue au Bélier. Pour cette nouvelle vidéo, on va aller regarder ce que les tarots nous disent. On fait les taroscopes de l'été, donc pour le mois de juillet, on va aller voir ce que le tarot Villeneuve a à nous dire pour vous. On poursuivra avec le Yoli Lune. On ira voir dans cet oracle ce qu'il se passe aussi pour les béliers, les ascendants béliers, mais aussi les signes lunaires ou encore les Vénus en bélier. On ira voir aussi dans l'améthyste love sur un côté sentimental et amoureux. Et puis on poursuivra avec l'oracle de mon crush pour voir illuminer notre vie amoureuse, ou en tout cas pour les célibataires. J'avais envie de prendre celui-ci. Alors c'est parti, on y va. On va aller voir dans ce tarot, le tarot Villeneuve. On va aller regarder ce que ça nous dit. Alors, ici on a un 2 de bâton. Alors, on va pas le prendre parce que j'avais envie de faire une coupe. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que le Villeneuve nous annonce pour vous, amis béliers? Alors, on fait une coupe. Eh bien, on nous parle de la mort et de la papesse. Alors, cette coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous, amis béliers? Elle est quand même pas mal, hein, cette coupe. Alors, la mort et la papesse vont venir nous parler d'un changement. Ici, on a la volonté de changer une façon de penser. Alors, la mort, ici, va nous parler de transformation. Il y a quelque chose que vous voulez transformer ici, les béliers, au mois de juillet. Et il y a peut-être une quête, une recherche ici, parce que la papesse va nous parler de ça, va nous parler de recherche, de quête, de sagesse. Peut-être qu'ici, vous êtes à la recherche d'un partenaire de vie avec un attrait beaucoup plus intellectuel. C'est vraiment ce qu'elle me dit, cette papesse. Ou alors, vous avez envie de changer radicalement votre façon de penser, votre vie, dans le seul but de changer une condition de vie. Il y a quelque chose comme ça avec la papesse, surtout quand elle est accompagnée de la mort. Il y a quelque chose qu'on veut absolument révoquer, c'est le mot qui me vient. Et peut-être que là, vous êtes vraiment dans cette quête. C'est vraiment ce que cette coupe me dit. Alors, on va aller voir ce que le tarot nous dit. Mais chez les béliers, il y a cette volonté de changement, mais limite radical. Avec la mort, souvent, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, qu'est-ce que le tarot Villeneuve va nous dire pour les béliers, les ascendants béliers? Alors, on en a 3. Alors, on a le battleur, l'as... Oh là 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 là. Non, mais regardez le jeu exceptionnel que vous avez, amis béliers. Ici, on a le battleur, l'as de pentacle et le 10 de pentacle. Rien que ça. Alors là, on va regarder le dos de deck, hein, parce que là, je suis curieuse. Eh ben, on a un 4 de bâton. Bon, il y a une volonté de révolutionner votre vie, les béliers, au mois de juillet, en tout cas pour cet été. On a cette volonté. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Mais vous avez un jeu extraordinaire, hein, les béliers. Alors, le dos de deck va nous parler d'un 4 de bâton, d'un empereur, de la maison Dieu et de l'as d'épée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ici, il y a la volonté de bâtir, chez les béliers, de bâtir un nouveau monde certainement, ou de nouvelles conditions. L'empereur, qui est quand même c'est un personnage très atypique, hein. Celui-ci, c'est un meneur, c'est un leader, c'est un décisionnaire. La maison Dieu nous dit que là, il y a quelque chose qui va venir, mais bouleverser positivement votre existence. Et l'as d'épée va nous parler de votre vérité, va nous parler ou d'une vérité. Ici, il y a quelque chose que... C'est comme si vous étiez en train de vous révéler à vous-même toute votre puissance. C'est vraiment ce qui me dit ce tirage. Il est puissant, exceptionnel. Amis béliers, là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer cet été pour la rentrée. Moi, je pense qu'ici, on est sur des projets à long terme, hein.
Alors, on va regarder ce que le tarot nous dit, parce que, là, sincèrement, ça vaut le détour, hein, un tirage pareil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez quelque chose d'exceptionnel. Alors, ce tarot, il est quand même, ce tirage, il est quand même phénoménal. Alors, on commence par le battleur. Le battleur accompagné de l'as de pentacle, qu'est-ce qu'ils me disent? Là, il y a une prise de conscience chez vous, ami bélier. Il y a vraiment... Il y a quand même... Vous prenez conscience que là, on a besoin de stabilité. Vous avez besoin... C'est même pas un besoin, c'est limite une obligation à stabiliser, ici. Peut-être à stabiliser votre situation financière. Parce que là, il y a des sacrés remue-ménage. Je comprends mieux la mort et la papesse en entame du jeu. Ici, cette combinaison de cartes, elle vous assure quand même une sacrée réussite, ami bélier, cet été, déjà le mois de juillet. Hein. Ça annonce une sacrée réussite, mais il va falloir passer par une organisation... très rigoureuse. Il y a l'obligation d'une organisation parfaite ici. Parce que l'as de pentacle accompagné du 10 de pentacle, c'est pas rien. Hein. Là, il y a de la réussite financière qui s'annonce chez vous. Hein. Ici, ça exige quand même, encore une fois, de la prudence malgré tout, parce que là, il s'agit d'être organisé. Vraiment, il y a de l'organisation. On vous demande de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Ça peut être un investissement. Ça peut être un héritage ici. Hein. Peut-être que là, vous touchez un héritage. En tout cas, il y a beaucoup d'argent. Il y a une réussite financière qui s'annonce. Mais là, on va vous demander d'être prudent peut-être dans les investissements que vous allez entreprendre. Toujours est-il que là, quand on a une telle combinaison, ici, on est à l'abri de beaucoup de choses. Surtout, là, il y a une protection financière. Parce que quand je regarde ce 10 de pentacle, qui pour moi est la plus belle carte du tarot de Marseille, ici, avec le 4 de bâton, ça nous parle quand même clairement d'un changement dans votre situation professionnelle. Qui n'aura aucun impact négatif, bien évidemment, avec un 10 de pentacle, il n'y a rien de négatif là-dedans. Mais là, il y a du changement sur l'aspect pro. Donc, c'est pour ça, si c'est une prime, elle est énorme. C'est peut-être un nouveau travail, parce que là, derrière, en plus, on a l'empereur. Donc, l'empereur qui pourrait nous parler d'un poste à responsabilité. Peut-être que vous créez votre entreprise. Peut-être que vous êtes nommé directeur. Peut-être que là, il y a un avantage considérable ici qui vient retourner, mais clairement, qui vient vous obliger, vous pousse à une réorganisation dans votre travail. Là, il y a quelque chose d'exceptionnel, surtout avec cet as d'épée. Cet as d'épée, il est quand même... Il est en train de nous dire que là, vous êtes vraiment à votre place avec cette carte. Vous êtes à votre place peut-être dans ce nouveau travail ou dans cette nouvelle vie, parce que ça pourrait nous parler aussi... Pourquoi pas de votre confort au quotidien. Peut-être vous allez hériter de quelqu'un, ou alors vous allez vous marier avec quelqu'un qui a une fortune colossale. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais toujours est-il qu'ici, de la réussite, il y en a. Mais ça demande beaucoup, beaucoup d'organisation. Ça va demander... Parce que le 4 de bâton avec l'empereur, je suis désolée, je reviens là-dessus, mais il est tellement exceptionnel votre tirage. Ici, ça va nous parler d'une ambition incroyable. Il y a aussi le désir avec cet empereur. Il y a le désir d'aider les autres, hein, parce que l'empereur, il prend soin de son empire. Et lui, il fait attention à tout le monde, hein, l'empereur. Donc là, il y a vraiment cette volonté d'aider les autres, d'amener un nouveau confort peut-être à votre entourage, hein, ou alors dans votre travail. Mais là, vous allez chercher à vous réaliser, les béliers, cet été. Et vous préparez la rentrée dès le mois de juillet. Hein.
Là, on est vraiment là-dessus. Et moi, je suis heureuse hein, de voir un tel tirage pour vous. Parce que là, amis bélier, il y a des retournements de situation là qui se préparent pour cet été et vous préparez la rentrée, mais ces énergies-là sont tellement puissantes que ça pourrait se prolonger sur le mois d'août et pourquoi pas sur le mois de septembre. Hein. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Alors, on va aller voir dans le Yoli Lune ce que ça nous dit pour vous, mais enfin, après un tirage pareil, je vous garantis que là, on est bien parti. Allez, c'est parti. On va aller voir dans le Yoli Lune ce qu'il se prépare pour vous, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. On va aller voir ce que le Satoracle a à nous dire. On va commencer par une coupe. Alors, ici, ça nous parle d'attente. Alors, on va pas la prendre hein, parce que on n'a pas fait de coupe. Eh bien, elle retombe. L'attente. On dirait que vous attendez ça depuis longtemps, cette réussite. Alors, qu'est-ce que le Yoli Lune nous dit à la coupe? Eh bien, ça nous parle de transformation après la mort. Oh, regardez ce grand oui. Bon, les béliers, je ne sais pas ce que vous faites hein, cet été, mais alors là, il va y avoir un avant et un après là, chez vous les béliers. Parce que cette transformation accompagnée du oui, dernier on a le printemps. Ici vous êtes parti pour une nouvelle vie, moi je vous le dis, avec ce Jupiter en taureau. Vous êtes parti pour une nouvelle... Il y a une nouvelle version de vous-même. Hein. Ben oui, regardez-moi ça. Derrière on a le phénix. Non mais les béliers, c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant de voir un tel tirage. Donc, ici, vous êtes en train de bouger des choses chez vous. Peut-être on bouge les codes. Peut-être on est en train de se transformer, de se réaliser. On prend des décisions et on a envie de faire de nouvelles choses. Bon, ça vous réussit puisqu'ici, on assiste vraiment à une transformation qui va donner naissance à un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose. Ça peut être une situation, voyez-vous. Vous pourriez avoir envie de changer peut-être une situation qui est très inconfortable, et là vous entreprenez tous les changements, et vous le faites facilement en plus. Hein. C'est pas comme si c'était difficile, c'est que cette transformation, vous les faites facilement. Derrière, on a un oui, donc cette transformation, vous êtes bien parti, vous êtes sur la bonne voie, le jeu nous le confirme. Et derrière, on a le phénix qui nous dit qu'on renaît de ses cendres. Ça peut être une situation qui était devenue très inconfortable. Alors, ça peut être le travail, ça peut être votre vie au quotidien avec votre partenaire si vous avez un partenaire. Ça peut être peut-être un changement radical de lieu de vie aussi, ça pourrait être ça aussi. Mais quoi que vous ayez envie de transformer ou de changer dans votre vie, amis bélier, on vous le dit, c'est un grand oui parce que derrière... La transformation, vous la voyez à l'œuvre, mais c'est rapide et c'est facile chez vous. Peut-être que vous avez envie de changer une situation, je ne sais pas moi, si vous êtes sur le point de vendre un bien et que vous pensez que vous ne le vendez pas au bon prix, ça peut être ça. Vous allez avoir envie de changer peut-être d'agent immobilier, de notaire, ou de changer votre communication. Peu importe ce que vous voulez changer, mais je vous garantis que là... Tous les changements que vous apportez sont extrêmement bénéfiques. Alors, on va les voir. Alors, on nous parle du labyrinthe. Bon. Là, il y a bien quelque chose. Là, on sort de... On voit enfin la sortie de ce labyrinthe. Je vous le dis, hein, amis béliers, on parle des démarches. Ah, on est peut-être dans des... En ce moment, chez les béliers, peut-être vous faites des démarches là, qui vous paraissent compliquées, qui vous paraissent d'une lenteur abominable. Mais là, il y a quelque chose. On a le secret, le serpent. On nous dit non.
Et ici, peut-être il faut garder quelque chose de secret. Il est au centre. Hein. L'amitié qui sort chez vous, ami Bélier. On parle de fissures. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu dans vos démarches. Mais vous allez vite voir ce qui se passe. On nous parle de la motivation. Gardez pour vous tout ce qui vous fait avancer là. On parle du travail. Et des loisirs. Ben voyons. Et derrière, on nous parle de l'assistance. Alors... Vous sortez d'un labyrinthe ici. C'est peut-être sur des démarches administratives. On n'en voit pas le bout. Alors, peut-être vous êtes dans une situation ici. Peut-être on est au tribunal. Peut-être on est sur une histoire de licenciement. Sur un départ à la retraite. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. On ira chercher des cartes après parce que là, il y a quand même besoin d'éclaircir. Alors, ici, on sort d'un marasme, d'une pénibilité dans une démarche. Peu importe la démarche, ici, vous allez vous faire aider. La carte de l'amitié va me parler de quelqu'un qui vient vous aider, ami Bélier, à créer ce qu'on appelle une fissure, c'est-à-dire à aller voir ce qui ne fonctionne pas ou ce qui vous empêche d'avancer dans une démarche. Peu importe, ça peut être l'intégration d'une nouvelle école, ça peut être dans le travail, puisqu'il nous parle du travail. Ça peut être aussi dans une démarche administrative quelconque. Hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, un passeport, un tribunal. On a du mal à faire valoir nos droits, peut-être. Enfin, regardez ce qui est là, très enquiquinant pour vous, parce que là, vous allez vous faire aider. Ça, c'est clair que vous vous faites aider, parce que on a quand même cette carte de l'assistance avec les sirènes qui retentissent, c'est rigolo. Ici, vous avez l'assistance, hein, donc vous êtes aidé pour faire les choses. Mais là, on vous demande... Oh. On vous demande de maintenir secret les démarches que vous entreprenez ici. Parce que l'aide qui vous est apportée ici va vous redonner de la motivation. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous filer un sacré coup de main ici et ça va vous permettre de repartir, de relancer la machine. Mais on vous demande de tenir ça pour vous secret. Parce que là, si c'est dans le travail, on a le serpent ici en dessous avec le travail. Peut-être qu'ici, dans votre profession, il y a peut-être quelqu'un là qui vous enquiquine, ami Bélier. Et quand je dis enquiquine, c'est pour vraiment rester poli parce que là, le serpent, vous cherchez peut-être à quitter un service, une entreprise, ou à changer d'associé ou de binôme, je ne sais pas ce qui est là, mais ici, vous êtes sur le point de changer quelque chose au sein même de votre travail si vous travaillez. Mais là, on vous demande de ne pas déclencher de guerre, parce que le secret là à côté de celui-ci, c'est moins vous en direz, mieux vous vous porterez, les béliers. Parce que derrière, on a ce nom qui arrive et on a la carte des loisirs, du loisir. Donc là, on va vous demander de préférer de faire une pause, c'est vraiment ce qu'il me dit. Et peut-être même de faire... Alors, d'être prudent ici, encore une fois, hein, le nom à côté de ça, on vous demande d'être prudent, de vous faire aider. Mais là, vraiment, on va remettre une ligne en dessous, parce que on avait l'assistance hein, de le deck. On nous parle d'argent. Oui, il y a une situation financière ici qui demande à être éclairée. Hein. Alors, on nous parle d'engagement. Peut-être qu'ici, vous êtes sur le point de signer un nouveau contrat. On a la force avec la motivation. Sur le travail, on a le cœur brisé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi hein, sur votre lieu de travail. Bon, là, il y en a beaucoup trop.
Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a limité dans votre travail. Ouais, on a les commérages. Bon, là, il y a une situation dans votre travail qui est vraiment très compliquée, ça a été très maladroit. En dos de deck, on a le sous-B. Alors, ici, bon. Eh bien, si vous étiez dans une situation plutôt compliquée, on ne sortait pas d'une situation concernant l'aspect financier. Ici, vous êtes aidé. Ami Bélier, vous allez y arriver. De toute façon, on l'a vu dans le tarot. Hein. Il y a quelque chose qui se produit. Derrière, on a ces démarches, là, ici, avec cette fissure et l'engagement. Peut-être que la fissure nous parle d'une séparation. Ici, on a vraiment envie de... Il y a quelque chose qui a été créé et qui vous écarte d'une personne, peut-être dans le travail, hein, peut-être que vous cherchez à partir de ce travail, mais sans perte, c'est-à-dire que là, vous allez vous faire aider pour ne rien perdre et encore une fois, faire valoir vos droits. Ici, on vous demande de maintenir secret les démarches que vous faites, parce que là, de garder le silence là-dessus, parce que là, vous allez avoir un regain de motivation dans l'entreprise que vous avez entamée. Et peu importe de quoi on parle, ce que vous avez désiré mettre en place, gardez ça secret, restez prudent. Parce que là, plus vous serez silencieux, plus vous allez avoir vous allez pouvoir anticiper des choses. C'est ce qu'il nous dit. Hein. Bon, le serpent, le travail et le cœur brisé, là, il est clair que là, il y a quelque chose là, soit sur votre lieu de travail, si vous travaillez, soit à la maison, si vous êtes quelqu'un qui restait à la maison, ou vous êtes peut-être le parent qui a décidé d'éduquer les enfants, peu importe, ici, il y a quelque chose, ça sent la trahison ici sur le lieu où vous avez l'habitude de faire les gestes au quotidien. Et derrière, on a... alors, non, loisirs et commérage. Alors ça, peut-être qu'on fait croire, on est en train de faire croire que vous êtes, vous lambinez. Voyez? On vous fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Ces commérages ici, là-dessus, nous disent que chez vous, les béliers, s'il y a quelqu'un, je ne dis pas que ça s'adresse à tous les béliers, mais s'il y a quelqu'un ici, qui fait croire à tout le monde que vous lambinez et que vous ne faites pas ce qu'on vous demande, soyez prudents, ne répondez pas à ces gens-là, gardez vraiment le silence là-dessus, parce que là, il y a quelque chose qui va bouger, que ce soit dans votre vie privée, dans votre travail, ou sur autre chose, mais là, il y a une révolution qui vous attend là, au mois de juillet, et du changement, il va y en avoir, hein. Mais là, les démarches que vous aviez entreprises ici, et peu importe les démarches, encore une fois, ici, tout s'arrange parce que vous êtes aidé par quelqu'un ou vous adressez à quelqu'un pour être aidé. Mais on avait la mort et la papesse en coupe du tarot. Hein. Et ça nous parle clairement d'un changement radical, soit de façon de penser, en tout cas, il y a une prise de conscience hein, chez vous les béliers. Il y a vraiment de ça, pour le mois de juillet, c'est vraiment, on ne parle que de ça. Alors, on va aller voir dans l'améthyste love ce que ça nous dit. Allez, c'est parti pour l'améthyste love, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis béliers, sur un aspect relationnel ou amoureux, alors que vous soyez en couple ou en triangulaire, l'améthyste love s'adresse à vous. Alors, on nous parle d'attirance. On ne va pas la garder puisqu'on va faire une coupe. Allez, qu'est-ce que l'améthyste là va nous dire pour vous, amis béliers? Alors, on nous parle de l'homme, du consultant. Et on nous parle d'une amitié sincère. Alors, on parle de vous ici, amis béliers. Que vous soyez homme ou femme. Hein, on parle du consultant. Il y a une amitié sincère ici dans votre entourage.
Cette amitié qui est quand même, qui nous parle de loyauté et d'intégrité, ici, il semblerait qu'on soit peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un que l'on tient dans son cercle amical, dans son réseau amical. Donc là, on dirait qu'il y a une amitié amoureuse qui se met en place. Derrière, derrière on a une crise ou une burn-out. C'est peut-être ça, hein, le fait d'être amoureux ou amoureuse d'une amitié ici, mais on tomberait vite dans une dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être aussi une autre addiction, mais ici on est en présence de Bélier, peut-être qu'il pourrait tomber en amour face à un ami ou une amie. Alors ici, ça recommence, on a le consultant. Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Celle-là, elle est ouf. On nous parle de la séparation. Non, c'est celle-là, à mon avis, qui s'était retournée. Alors, ça nous parle d'une séparation. Vous êtes séparés peut-être, ou là, vous avez envie de vous séparer. Alors, on va aller voir de qui. Ou de quoi. Ah oui, on veut en finir avec une addiction ici chez les béliers. Alors, si vous êtes dépendant affectif, c'est possible. Là, vous avez vraiment envie de vous séparer de ça. On est encore avec la carte de l'amitié. On a envie de se séparer, soit d'une addiction, soit d'une personne là qu'on... Peut-être vous êtes en triangulaire et vous voulez quitter la triangulaire. Ou alors, vous avez peut-être envie de quitter votre partenaire. Alors ici, on a l'été. Bon, c'est plutôt... Oui, c'est une période estivale, mais ici, on nous parle de relations beaucoup plus chaleureuses. On nous parle de magie et d'un amour envoûtant ici. On parle de sagesse. Peut-être que vous savez qu'il est peut-être temps de vous séparer de quelqu'un. Ici, on reste... Oh! On a le bonheur ici chez vous, avec la carte de l'automne. Peut-être que on en finit avec soit une addiction, soit un partenaire où on sent bien de la dépendance affective. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors, il y a quelque chose là qui se présente chez vous, les béliers. Derrière, on a l'élévation. Là, vous êtes en train de prendre du recul. Hein. On nous parle de ça aussi, la carte de l'élévation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Métiste Love. On nous parle de la lune. Vous sentez quand même que c'est plus sage. Il y a une sage décision. Ouais, regardez. On parle d'une triangulaire. Hein. D'une âme sœur. Allez, une dernière. Là, sur ce beau soleil. Qu'est-ce que la Métiste Love va nous dire? Il y a... Là, il faut... On vous parle d'un non. Le dos de deck nous parle d'une protection d'âme, enfin divine. Là, ici, il y a une grande protection. C'est un ange gardien, ça. Derrière, on est dans l'attente d'un message envoyé. Alors, ici, on parle bien de vous, ami bélier, avec cette carte du consultant. La carte de la magie, de l'amour envoûtant et de l'élévation. On a affaire à des béliers en couple ou en triangulaire ici qui ont été passionnément amoureux de quelqu'un ou amoureuses de quelqu'un. On a été dans cette passion ici, mais on est en train de s'élever de cette passion. Il y a un effet flamboyant qui est en train de retomber. Derrière, on a la carte de la séparation qui nous dit que peut-être
s'élever de ça va vous montrer peut-être une issue. Et là, vous allez peut-être avoir envie de vous séparer de quelqu'un. Mais encore une fois, ça peut être une triangulaire, parce qu'avec celle-ci... Donc là, vous voyez bien que la sagesse ici serait peut-être d'envisager une séparation. La lune va nous parler de vos ressentis. On vous demande bien d'être à l'écoute de vos ressentis et là, vraiment, d'aller dans ce sens. Derrière, alors, on a cette carte de l'addiction avec le bonheur. Et là, on a la triangulaire, la rivalité. Moi, je pense qu'ici, on a des béliers. De toute façon, ça se finit bien. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais tout ce qui se termine bien ici, c'est parce que vous allez prendre des décisions en début du mois de juillet ou pendant le mois de juillet. Vous prenez des décisions ici qui vont vous simplifier la vie. Et là, il est temps de réfléchir quand même à 2 fois à ce que vous envisagez dans l'avenir. C'est vraiment ce qu'il nous dit. Et peu importe le choix que vous faites, que vous restiez avec une tierce ou que vous décidiez de rester avec le partenaire officiel, peu importe le choix que vous faites, mais là, on vous demande de réfléchir et d'agir avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Derrière, on a cette amitié ici avec l'automne et l'âme sœur. Peut-être que là, on a envie de se détacher peut-être de l'amitié pour aller vers l'amour. Il y a peut-être de ça dans ce tirage. Ou alors, on se détache. Parce qu'elle nous parle de lâcher prise, cette carte de l'automne. Qui nous parle des signes de la balance, du scorpion, du sagittaire. Ici, franchement, ici, vous avez envie de passer d'une amitié à un peu plus à de l'amour avec quelqu'un ici. C'est peut-être pour ça que vous quittez une personne, c'est pour rejoindre celle-ci. Bon, en tout cas, vous allez vers des ambiances beaucoup plus chaleureuses avec cette carte de l'été. On est vraiment dans une atmosphère beaucoup plus détendue parce que derrière, on a cette carte du succès. En fait, il y a de la bénédiction dans cette relation ici. Cette relation, elle est bénie des dieux. Ce nom derrière, je ne sais pas... Ce nom-là, il nous parle peut-être que là, vous ne pouvez plus envisager de triangulaire. Là, on vous demande bien de quitter quelqu'un ou alors de quitter peut-être juste une relation. On n'est pas forcément engagé ici. C'est peut-être juste une relation. Il y a quelque chose d'ambigu chez vous, les béliers en couple, là. Et le nom, c'est, si on se réfère à la carte là, ou d'autres decks qui nous parlent de cet ange gardien, il est peut-être en train de nous dire que vous ne pouvez pas rater cette relation là, ça s'annonce avec un grand succès. Donc là, ici, les béliers, moi je vous le dis, si vous êtes en triangulaire, il y a quelqu'un à lâcher dans cette triangulaire. Mais peut-être que vous lâchez les deux. Peut-être qu'ici, vous lâchez ces deux-là pour aller en rejoindre qu'une. C'est pas interdit. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on voit le jeu. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a des décisions à prendre. Et vous le savez, les béliers, ce mois de juillet va être révolutionnaire. Et il y a beaucoup de choses qui se retournent dans votre expérience. On va aller voir dans l'oracle de mon crush pour les célibataires. Allez, pour les béliers célibataires, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier, on va aller voir ce que cet oracle nous dit pour vous. L'oracle de mon crush. On parle des vagues, du lâcher prise. Je vais vous montrer la boîte, tiens. Donc c'est cet oracle-là dont je parle pour vous, amis célibataire. Alors, il nous parle des vagues. On va pas la prendre, celle-là, parce que j'ai envie de faire une coupe. Et là, on vous demande de lâcher prise et de
et laisse-toi porter par le courant. Alors, les béliers célibataires ici. On vous demande de lâcher prise. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un là. Possible. Bon, lâchez prise parce que sinon, on va rester coincé. Alors, que nous dit la coupe? On nous parle de la purge et de l'enquête. Alors, la purge, nous dit, il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai. L'enquête, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Là, c'est clair, ici, chez vous les béliers, si vous êtes célibataire, on vous demande de faire du ménage dans vos relations parce que si vous restez tout le temps avec les mêmes personnes et que vous êtes célibataire depuis un moment, c'est pas en restant avec les mêmes personnes que vous allez trouver quelqu'un. Donc, il est peut-être temps de renouveler ici les relations. Peut-être on fait du nettoyage, on va se libérer des gens qui ne nous apportent pas beaucoup de joie. Et puis on va s'intéresser à intégrer peut-être de nouveaux réseaux, donc peut-être changer d'endroit, peut-être on va boire son café toujours au même endroit, il est peut-être temps d'aller boire son café ailleurs. En tout cas, il y a bien quelqu'un ici qui vous plaît bien, puisque là, on vous dit, ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret, hein, et que vous ne voyez pas, mais vous ne le voyez pas peut-être parce que vous êtes encombré par les personnes qui vous entourent. Alors, ben elle revient celle-ci, l'enquête. Donc là, on vous demande bien d'ouvrir les yeux, amis bélier célibataire. On nous parle de la force. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet pour vous, amis célibataires, dans cet oracle? Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Ah bah, ça barde. On a la clé. L'authenticité. Oui, alors ça, c'est la clé de toutes les relations. C'est soyez le plus authentique possible, hein, mais vous l'êtes déjà, vous. On a la carte de l'engagement. Vous êtes authentique, les béliers. Quand vous avez envie de dire quelque chose, vous le dites. Et vous restez vous-même. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous le dites. Et s'il y a quoi que ce soit qui vous plaît, vous le dites aussi. L'éclair. Là, il y a une rencontre qui se fait chez vous. On est bélier. Là, c'est... Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on regarde au bon endroit? C'est ça la question. Est-ce que vous regardez au bon endroit? Le sortilège. Et le sex friend. Alors, ici, le dos de deck nous parle d'action. Donc, il est vraiment temps de passer à l'action, ami bélier. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. On vous dit bien de passer à l'action, là. Alors, l'enquête et l'engagement, place aux choses sérieuses. Moi, je vous le dis, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous aime en secret, les béliers. Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Mais là, on nous parle carrément d'engagement, donc c'est quelqu'un qui vous kiffe grave. Hein. Ça, les béliers, pour moi, là, il y a vraiment quelqu'un qui vous tourne autour. Derrière, on a la force et l'éclair. Alors, la force, on se bat pour ce que votre cœur désire. Et dans l'éclair, le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Moi, je vous le dis, dans votre cercle d'amis ou quelqu'un que vous rencontrez et qui pourrait être vu comme un ami au départ, va vite se transformer en amour, hein, cette histoire. C'est vraiment ce que ça me dit. Ici, on a la clé et le sortilège. Alors, la clé, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Et avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé.
plus vous allez ouvrir votre cœur, les béliers, plus vous allez vraiment être dans la séduction de cette personne. Mais ça commence par vous. Hein. Ouvrez votre cœur, ça veut dire j'accepte l'amour tel qu'il se présente. Hein. C'est accepter d'être aimé, les béliers. Derrière, on a l'authenticité qui nous dit reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Et derrière, cette carte du sex friend, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Bon, plus vous serez authentique, plus les choses vont évoluer dans votre sens, ami bélier. Ici, il est clair que là, être authentique, eh ben c'est être vous-même, c'est dire les choses quand elles se présentent. Pardon, c'est agir comme vous avez envie d'agir, comme au fond de votre cœur vous avez envie d'agir. C'est vraiment ce que cette carte de l'authenticité nous dit. Et plus vous allez être là-dedans, ami bélier, plus vous allez rencontrer et séduire la personne qui vous est destinée. Il n'y a rien à faire, il n'y a que ça, il n'y a que l'authenticité à cultiver. Et on vous dit bien ici, alors l'action, ici on vous demande de passer à l'action, regardez ce qu'il y a derrière. Derrière on a la carte de la réussite qui nous dit toutes les chances sont de ton côté, tu as tapé en plein dans le mille. Je ne peux pas vous dire mieux. Ici, vous avez quelqu'un dans votre entourage, ami bélier, qui peut-être arrive sur un plan amical, mais très rapidement, ça va se transformer en amour. Gardez les yeux ouverts, soyez vigilants et vigilantes, parce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'un engagement avec vous. Ça, c'est certain. Voilà, amis bélier, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire ou pourquoi pas votre Vénus. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages. Voilà, avec moi tout ça, ça me permet de faire vivre cette chaîne et je vous en remercie parce qu'on peut continuer à mettre du contenu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, une période estivale, je vous la souhaite la plus torride, mais enfin, avec Vénus en Lion, elle veut l'être. Moi, je me souviens du tarot qu'on a tiré et vous avez un excellent tirage, ami bélier. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.